Il fait beau, il fait froid, il fait 6 degrés. La visite de stratégie de nourrissement du mois de mars, certainement la dernière visite avant la visite de printemps. C'est tout de suite après le générique. Bonjour, je suis Jean-Christophe de la team Rouge-Varé. Bienvenue à toi sur cette chaîne dédiée à la méthode de la baie-varée. Si tout comme moi, tu souhaites la découvrir ou la faire partager avec d'autres, alors n'hésite pas à mettre un petit pouce à cette vidéo. Stratégie de nourrissement du mois de mars, certainement la période la plus délicate. Les réserves vont s'épuiser très rapidement si nous ne sommes pas vigilants sur le temps. Attention au comportement des abeilles, attention aux quantités de réserves disponibles. Il ne faut absolument pas que les abeilles meurent juste avant l'entrée du printemps, ça serait vraiment dommage. Donc visite pour étalonner les réserves et voir quelle stratégie devons-nous mettre en place pour ces dernières semaines. Devons-nous nourrir au pain de conduit ou au contraire les réserves sont-elles suffisantes pour pouvoir accéder sans problème aux premières floraisons? C'est ce que nous allons voir sur le rocher. Je suis équipé parce que les abeilles sont de sortie malgré les 6 degrés qu'il fait. Le soleil qui lèche les ruches ont réchauffé l'intérieur et les plus téméraires s'évertuent à aller chercher du pollen. Il y a pas mal encore de noisetiers dans le coin. Donc nous allons pouvoir faire, je rappelle, les 5 points de contrôle d'une ruche varée, une visite sans ouvrir. Le premier point, donc contrôle au trou de vol pour voir le dynamisme des abeilles et ce malgré le froid. Donc à mon avis ça va être un peu limité, mais quand même nous allons jeter un coup d'œil. Le deuxième point, contrôle du fond amovible pour voir les richesses de la ruche. Troisième point, le contrôle du fond grillagé pour voir s'il n'y a pas de mortalité excessive des abeilles en cette période. Quatrième point, contrôle à travers l'élément vitré pour voir le dynamisme des abeilles, pour voir aussi si on voit encore des réserves sur les différents rayons. Et le dernier point, le cinquième point, c'est l'observation finale, c'est l'étalonnage, c'est le contrôle du poids par demi-pesée pour voir si on est proche ou pas de la limite de la mort. Allez, c'est parti. Donc, contrôle au trou de vol, les abeilles sortent et rentrent avec le réducteur, pas de pollen ou très peu, si un peu sur les pattes. C'est pas non plus la grande rentrée, mais voilà, on sent que ça bouge bien. Excellent. Allez, on va faire le tour des autres. Alors, ici, pareil. Ça bouge. On va aller voir une autre. Alors, la particularité de cette ruche, voilà, ça rentre, ça sort. C'est un peu joué. Allez hop, et sur la ruche façon japonaise. Alors comment ça se passe? Ben voilà, les abeilles sont là, ça bouge, ça sort, les températures viennent sont froides, donc les abeilles sortent tout juste. On voit que ça se lave les yeux, ça se passe des coups de patte pour se nettoyer, donc elles commencent tout juste à sortir pour aller chercher certainement le pollen. Donc ce qui est
plutôt rassurant. Non, ça bouge bien. Donc, on va passer au contrôle des fonds amovibles, sachant que là, il faudra attendre un peu quelques dizaines de minutes avant que les premières chasseuses de pollen reviennent. Allez, hop. Hop là, là. Donc ça a pas mal bougé. Beaucoup de choses. On voit beaucoup de grains de pollen tomber. Quelques abeilles qui ont dû se réfugier par le fond grillagé qui se sont fait avoir par le froid. Pas de déchets suspects sur cette colonie, mais on voit que ça bouge beaucoup. On va nettoyer pour repartir à zéro comme à chaque fois. Voilà le fond remis propre. Deuxième fond amovible. Pareil. Vous voyez des abeilles qui se sont fait prendre par le froid, qui ont essayé de rentrer, mais pas par la bonne porte. On voit qu'il y a un peu de déchets de la propolis, hein, donc des morceaux de propolis. Non, beaucoup des grains de pollen. Ici, comme l'autre, on voit qu'il y a une activité aussi et que l'ensemble a été. Toutes les abeilles ont pris possession de l'élément. Allez, pareil, petit coup de nettoyage. Allez, notre ruche. Allez. Moins d'activité. Quelques grains de pollen. Pas de déchets suspects. Du pollen là, du pain de pollen. Donc voilà, mais cette façon, on le savait, c'est une colonie plus petite. Rien de particulier aussi, donc tout est bien. Allez, hop, nettoyage. Hop, et la ruche façon japonaise. Voilà. Alors, là, un peu différent. Des débris d'abeilles. Bon, on sait que il y a eu pas mal d'abeilles mortes qui sont restées suite à l'attaque du frelon asiatique, donc sont en train de désagréger petit à petit. Du pollen aussi, hop, là, qui est tombé, donc ça devait rentrer. On voit que la colonie est plus de ce côté-là. Donc, on va voir ce qu'il en est. Premier point de contrôle au trou de vol, c'est OK. Deuxième point de contrôle, les fonds amovibles, c'est OK. Maintenant, ruche par ruche, et pour une fois, on va commencer par la fameuse ruche façon japonaise, pardon. Nous allons faire les 3 derniers points de contrôle, le fond grillagé à travers les vitres et la pesée. Allez, c'est parti. Allez. Intéressant, je vais vous montrer de près. Hop, ça tombe, hop. Fais attention. Mais gros nettoyage de la colonie du fond grillagé, hein. Il y a d'où la présence de... Ah, une petite abeille. Bien ma grande. D'où la présence de débris au fond. On voit que ça a beaucoup... Ah ouais, ça a carrément vraiment bien nettoyé. On voit qu'il y a des réserves. On va pas trop les déranger. Mais donc là on voit réserve
sur les côtés encore bien présentes. On voit que il y a quand même des groupes d'abeilles sur le bas, donc on voit que ça travaille. Et alors, je ne sais pas si on peut voir, mais sur le fond, les débris, vraiment, moi, je m'aperçois qu'il y a eu un gros travail de nettoyage qui a été fait, ce qui me prouve aussi le dynamisme de la colonie. Je ne me lasse jamais de voir toute cette construction d'un seul tenant. Un vrai bonheur. À voir dans l'année comment lutter contre varroa, parce que on ne peut pas faire des traitements au milieu, on ne peut pas séparer, donc ça va être beaucoup plus compliqué, donc beaucoup de vigilance, mais quand même, ça mérite l'expérience. Allez, on ne les dérange pas plus. La peser sur la tranche. « 12,5 kilos en demi-pesée. » En fin de cette vidéo, la dernière ruche où j'avais mis un pain de candy, nous allons découvrir quelle a été la consommation, ou s'il en reste ou pas, un bon indicateur aussi de la vitalité du rucher. Allez. Pas de mortalité excessive sur le bas. Ah, petite abeille qui monte avec du pollen aux pattes. La colonie avec donc toujours difficile à contrôler, mais avec ici des réserves et là du couvain. Là du couvain. Donc à la peser pour voir. Colonie à 3 éléments, c'était 9,3 kg de mémoire, la limite de la mort. Là, c'est 6,5. Donc, à voir l'état des réserves. 9,4 kg. On est très bien. On continue sur la troisième ruche. Vous voyez, ce n'est pas long. De façon méthodique, avec les 5 points de contrôle, on a vraiment un avis vraiment plutôt précis de ce qui se passe dans la ruche, et ça sans ouvrir, sans modifier les paramètres de température, d'humidité de la ruche, sans modifier aussi le stress des abeilles. On voit que le comportement des abeilles est complètement identique, sauf quand j'ouvre, on voit qu'elles sont attirées par la lumière, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop rester. Mais bon, si c'est que ça, c'est pas trop grave. Donc c'est tout l'intérêt de la méthode Varré et de la méthode aussi de nos collègues en TBH. Donc on continue sur cette ruche. Énorme activité. Je vous rapproche. Donc on est sur les 2 dernières ruches. Les ruches. Donc on voit activité, beaucoup d'abeilles. Le fond grillagé plutôt propre. Les abeilles ici. Donc là, contrôle un peu des réserves de façon visuelle, un peu sur les côtés. Donc là, ça masque pas mal. Donc on sait que c'est des ruches un peu limite en termes de poids, de mémoire. Les 2 dernières ruches sont très populeuses. Donc c'est là où il faut faire extrêmement attention. On voit que c'est très dynamique, il y a beaucoup d'abeilles. On voit que de façon visuelle, les réserves sont pas forcément présentes. Donc là, d'où vigilance et contrôle de la demi-pesée va être capital pour ces dernières semaines, parce que là, il ne faut pas se louper. On les remet à l'ombre, dans la nuit, dans le noir. Hop. Les 6,5 kg de la limite de la mort.
8 kilos. 8 kilos. Il reste approximativement 2 kilos de réserve. On va voir en conclusion quelle stratégie adopter. Dernière ruche qui a déjà été nourrie avec un pain de candy. Donc on va voir l'état de la pesée et voir s'il faut continuer cette stratégie de nourrissement au pain de candy. Là, c'est blindé. Énormément de monde. Ça au printemps, dès que ça va partir, faudra mettre tout de suite un élément supplémentaire. Ah, je vous montre là. Plutôt propre sur le plancher de l'activité. Puis là, c'est blindé de monde. Ah. Donc là, c'est blindé de monde. Il faut nourrir tout ce monde, j'imagine. Donc la vigilance sur la réserve. La pesée sur cette ruche va être capitale. Il est important de connaître vraiment l'état des réserves au vu de la quantité d'abeilles dans cet élément. Donc tout de suite, allez, on va vérifier ça avec la demi-pesée. 8,6 kg. Qu'allons-nous faire de ces observations? Donc sur les 2 premières ruches visitées, les réserves sont là, donc pas la peine de se poser vraiment de grandes questions. Elles vont pouvoir encore tenir jusqu'au printemps, à surveiller tout de même, mais donc on n'y touche pas. Pour les 2 autres ruches qui sont proches de la limite de la mort, quand je dis proche, c'est qu'il reste 2 kilos et 2 kilos, ça peut aller très vite. Là, il faut prendre un peu de temps et se poser. Pour terminer l'analyse et avoir une bonne stratégie de nourrissement, il faut étudier le dernier point extrêmement important, la météo de ces prochaines semaines. Semaine prochaine, encore du soleil avec des températures très fraîches. Qu'est-ce que cela veut dire? Les abeilles vont sortir, mais ne vont pas trouver de nourriture. Les fleurs ou les bourgeons ne vont pas sortir. Donc les abeilles vont consommer, ramener certainement du pollen, mais très très peu de nourriture. Elles vont donc puiser dans leur stock. Les réserves vont donc potentiellement baisser. Sur la deuxième semaine, changement de temps radical, température douce la journée, 14-15 degrés en prévision, et la nuit des températures qui restent quand même juste en dessous des 10 degrés, 7, 8, 9. Par contre, il va pleuvoir. Cela veut dire que les abeilles ne vont pas sortir. Cela veut dire que les abeilles vont avoir une activité intense à l'intérieur de la ruche. Ça veut dire qu'elles vont consommer leurs réserves. Et là, par rapport à la semaine beau temps, temps froid, il y a de fortes chances qu'elles consomment plus. Et là, ça peut aller très vite. 2 kilos potentiellement pour 4 semaines, c'est très peu. Donc, il faut apporter, moi je pense, et c'est ma stratégie de nourrissement, un petit coup de pouce à ces colonies. Si vous êtes patient, à la fin de cette vidéo, je vous offre un petit bonus, une minute de bonheur, sur mon rucher. Je vous fais découvrir ça tout à l'heure. Suite à notre stratégie de nourrissement, nous allons mettre sur ces 2 ruches un pain de candy de 1,25 kg. Je le redis, je ne prends aucun risque avec la survie de mes colonies, donc je préfère leur donner un léger coup de pouce, 1,25 kg durant toute la saison hivernale de candy. Je pense que c'est pas mal. Petite préparation en direct d'un deuxième pain de candy. J'en avais un qui était déjà prêt. Il m'en faut un deuxième. Donc un pain de, ça c'est des 2,5 kg que je vais couper en deux. Hop. Voilà. Et que je vais sceller
Hop, voilà. Et le dernier qui sera prêt pour la prochaine. Au cas où. Hop. On ferme, on ferme. 1 mètre. On fait la petite ouverture pour que les abeilles puissent rentrer. Un petit carré. Et voilà. Allez, c'est parti. On met les gants parce qu'on a vu que c'était dynamique. Mon petit enfumoir de micro-rucher. Voilà. Bien pratique. Allez, l'entrée. Donc la première étape, enlever un peu de coussin. C'est un coussin 2 en 1 que je me sers de nourrisseur en même temps. Ce qui évite d'avoir des étages supplémentaires et obliger la colonie à monter. Comme, alors, vous me direz, tiens, c'est pas très pratique. Il faut enlever un peu d'isolant à chaque fois. Mais comme je nourris pas beaucoup, ce petit effort ne me coûte rien. Allez. Alors, Candy d'avant complètement consommé. Allez. Et on remet le nouveau pain. Et c'est fini. Et c'est fini. On va laisser les abeilles s'en aller. Voilà. Hop. Et terminé. Donc là, mise en place du premier pain de candy. Donc là, pour le coup, il faut enlever une bonne partie du coussin pour pouvoir accéder à la porte. Voilà. Et donner la place au pain de candy. Alors je répète, si vous voulez voir pourquoi j'utilise cette méthode, petite vidéo que je vous propose sur le coussin 2 en 1. Très utile quand vous nourrissez pas beaucoup. Sinon, utilisez notre méthode. Allez, on a retiré. L'entrée amovible est ici. Je gratte un peu parce qu'elle a été en partie bouchée par les abeilles. Petit coup d'enfumoir pour les faire descendre. Voilà. Donc on va enlever la porte. Elles ont bien collé. Hop là. Et pain de candy. Allez, hop. Les abeilles commençaient à revenir. Hop, pain de candy, hop. Voilà, c'est fini. On rajoute. Bien vérifier que l'entrée quand même est bien. Ouais, voilà. On rajoute le complément de coussin, d'isolant. Voilà. Vous voyez que les abeilles n'ont
pas trop été dérangé. La porte, pourquoi je laisse la porte sur la ruche? Ben déjà, ça va m'éviter de la perdre dans les trajets et puis de la ranger chez moi. Mais ça, c'est le petit plus. La vraie raison, c'est que je ne fais jamais de croisement de matériel entre ruches pour éviter les contaminations croisées. Et comme cette porte a été en contact avec la colonie, vous voyez ici toute la propolis, c'est-à-dire qu'elle a les marqueurs microbiologiques de la colonie. Elle emporte aussi les marqueurs positifs, mais potentiellement les marqueurs négatifs, c'est-à-dire des bactéries, des virus que la colonie a contenus ici, mais que si je transfère sur une autre colonie, peut déclencher une prolifération de ces bactéries ou ces virus. Donc je ne prends aucun risque. Je laisse tout ça sur place. Comme ça, je suis certain d'avoir aucune contamination croisée. Allez, toujours balayer évidemment dans le sens de l'arrière de la ruche et pas vers l'entrée. Allez, les 2 pains de candy sont pesés. Nickel chrome. Comme promis, petit bonus, vous êtes devant l'entrée de la ruche, au trou de vol, et vous pouvez observer le va-et-vient, la vie des abeilles, en toute tranquillité, sans protection, chez vous, derrière votre écran. Profitez de cette minute de bonheur. C'est vraiment la joie de tout apiculteur. La série de stratégies de nourrissement en Ruche-Varé va bientôt se terminer. Et oui, le printemps pointe le bout de son nez. La prochaine vidéo sera dédiée au bilan par ruche. Quelles sont les ruches que nous avons nourries? Quelles sont les ruches qui ont pu se nourrir sur leurs réserves? Nous allons essayer de déterminer pourquoi certaines ruches ont eu besoin d'un coup de pouce, alors que d'autres ont pu, de façon simple, puiser dans leurs propres réserves. Cela va nous permettre d'affiner la prochaine stratégie de nourrissement 2024-2025. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain épisode des Ruche-Varé.